Dans une forêt d'Europe de lait, un cochon court aussi vite que possible pour échapper à son propriétaire. Il préfère mourir de faim et être libre plutôt que de vivre en esclave pour un être humain. Sur une route à proximité, Sam, un étranger, conduit à la recherche de son père. Il ne parle pas la langue locale, mais il porte une photo de son père pour demander à toute personne qu'il rencontre à son sujet. Après une autre tentative infructueuse, Sam est distrait par la photo qui flotte étrangement sur le siège passager et écrase accidentellement un cochon au milieu de la route. Sam vérifie immédiatement et constate que le cochon est gravement blessé. Il le met alors à l'arrière de la voiture et cherche de l'aide. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit qu'il trouve un magasin, mais il est fermé et il ne trouve personne aux alentours. Lorsque Sam vérifie à nouveau le cochon, il s'est malheureusement éteint. Peu de temps après, Sam commence à creuser un trou près de la forêt pour enterrer le cochon. Soudain, il entend un bruit parmi les arbres et regarde pour voir une personne qui le fixe avant de s'enfuir en criant. Cela réveille le cochon, car il n'est pas mort après tout. Alors Sam le ramène à la voiture. À ce moment-là, il est approché par la personne de l'ombre. C'est Kirk, la propriétaire du cochon. Heureusement, elle parle anglais. Donc pour se faire pardonner d'avoir heurté son cochon, Sam lui propose de les conduire chez eux. En route vers la ferme, il remarque que le cochon ne cesse de trembler dans les bras de Kirk comme s'il ne voulait pas y retourner. Lorsqu'ils arrivent, le cochon rejoint ses frères et sure pendant que Kirk partage de la nourriture et des boissons avec Sam. Malheureusement, elle ne connaît pas son père, mais elle lui offre une chambre pour passer la nuit. Sam s'endort rapidement sans vêtements, et Kirk sort à l'extérieur pour regarder les étoiles et remercier sa défunte mère de lui avoir envoyé un tel merveilleux cadeau. Quelques heures plus tard, Sam est soudain réveillé par le père de Kirk, Gustav, et Jean Koch, l'homme de la ferme voisine. Sam ne peut pas comprendre ce qu'ils disent, mais Gustav pense qu'il a l'air assez fort et Jean Koch le frappe soudainement avec un coup de tête. Ensuite, Sam est conduit à l'étable, où on lui met un collier et on le chaîne au mur. Jean Koch craint qu'un étranger ne gagne les faveurs de Kirk au lieu de lui et dit à Gustav de le nourrir au cochon, prétendant qu'il s'inquiète qu'un étranger puisse les blesser ou détruire la ferme. Gustav l'ignore et part pour l'instant. Alors un Jean Koch frustré donne quelques coups de pied à Sam. Kirk tente d'être gentil et balaye la paille pour faire un lit tandis que Sam tente en vain de tirer sur la chaîne du mur. Désespéré, Sam essaie de supplier Kirk de le libérer, mais Gustav revient le frapper avec sa canne. Le matin, Sam se réveille frigorifié et endolori. Kirk et Gustav viennent avec 2 seaux. L'un contient de la nourriture dégoûtante pour lui, et l'autre avec de la nourriture pour les cochons. Alors que Kirk lui montre comment mélanger, elle explique qu'il doit nourrir les cochons et qu'il sera récompensé par de la nourriture appropriée, sinon Gustave le frappera à nouveau. Sam renverse le seau et dit qu'il refuse d'être son cochon. Alors Gustave veut le punir pour cela. Cependant, Kirk le retient, soulignant que Sam peut apprendre en jeûnant. Plus tard dans la soirée, il laisse un plateau de nourriture convenable pour lui, mais c'est hors de sa portée. Sam tente même de l'attraper avec ses pieds, mais il glisse et un cochon finit par tout manger. Le lendemain, Sam est vu par les patrons de Jean Koch, Marc et Wilhelm, alors qu'ils regardent les cochons pour en acheter. Sam leur demande de l'aider, mais les hommes remarquent son corps fort, alors ils demandent à Gustave de le leur vendre. Jean Koch panique en réalisant qu'il va être remplacé, et les supplie de ne pas le faire, révélant que ces gars sont son père et son oncle, mais qu'il le traite comme un esclave. Gustave refuse de vendre Sam en disant qu'il a été envoyé par Dieu, alors les frères achètent plutôt quelques cochons. Au milieu de la nuit, Jean Koch retourne à l'étable et coupe les chaînes pour aider Sam à s'échapper. À ce moment-là, Kirk sort de la maison et les voit, alors Jean Koch tente de l'empêcher de les poursuivre tandis que Sam continue de courir. Kirk dit à Jean Koch que la mort vaut mieux que d'être avec lui, mais comme Jean Koch continue d'être agressif, elle prétend qu'elle veut l'embrasser à la place. Une fois que Jean Koch est assez proche, elle tente de le frapper, mais Jean Koch la pousse rapidement vers le bas et menace de lui couper le nez. À ce moment-là, Sam revient et met sa chaîne autour du cou de Jean Koch alors qu'ils tombent au sol, se battant l'un contre l'autre. Soudain, on entend un coup de feu. C'est Gustave qui renvoie Jean Koch chez lui et capture à nouveau Sam. Le lendemain matin, Kirk donne à Sam un pantalon et de la nourriture appropriée pour le remercier d'avoir sauvé sa vie. Sam l'accuse de l'avoir attiré dans sa ferme pour le capturer, mais Kirk souligne que c'est lui qui a proposé le trajet. Sam accepte ensuite de collaborer et commence par laver les cochons, essayant de leur montrer que quelqu'un se soucie d'eux. Par la suite, Gustave lui met une chaîne plus longue pour qu'il puisse sortir couper du bois, et lorsque la porte s'ouvre, Sam voit enfin la lumière du jour. Il se précipite dehors et apprécie la chaleur, mais Gustave interrompt son moment pour lui demander de tuer un cochon avec un maillet, car ils vont le cuisiner pour une fête. Sam est perturbé par l'idée et refuse, alors Gustave le tue lui-même. Ensuite,
Sam est contraint de nettoyer toutes les entrailles et le sang. Le cochon qu'il a sauvé le regarde travailler, et soudain Sam est surpris de l'entendre dire maman et ma maman. Il retourne en courant à l'intérieur pour vomir. Le lendemain, Kirk lave Sam dans un grand seau. Elle explique que Gustave le montrera à la fête pour rendre toute la famille jalouse, alors il doit avoir une bonne apparence. Elle mentionne également qu'il devrait donner un bon exemple aux autres cochons. Ensuite, on lui donne de beaux vêtements et on le conduit à la table où le cochon est servi. Sam est autorisé à manger et à boire avec eux, mais la chaîne reste toujours en place. Pendant ce temps, Jungkook est tenu à l'écart dans un coin comme un chien sale. Après le dîner, il joue de la musique et s'amuse, et Kirken entraîne Sam à danser avec elle. Jungkook regarde avec grande envie, et lorsque Mark et Wilhelm viennent déposer des restes, Jungkook les supplie de le marier à Kirk pour qu'il puisse aussi avoir la ferme. Cependant, les frères lui rappellent qu'il n'est que leur chien et commencent à lui donner des ordres, le faisant se mettre à quatre pattes, aboyer, et même lui faire des caresses sur le ventre. Pendant que Jungkook est distrait, le chien de la ferme lui vole sa nourriture. Soudain, Gustave interrompt la danse pour séparer Sam de Kirk, affirmant qu'il ne la mérite pas encore. Kirk lui dit de partir, et sur le chemin du retour vers l'étable, le chien commence à aboyer après lui. Sam se met immédiatement à quatre pattes et aboie en retour, effrayant le chien qui se cache. À ce moment-là, Jungkook sort de la niche du chien et aboie après Sam, indiquant qu'il devrait dormir dans les ordures. Sam regarde le tas et se rend compte que sa voiture est à proximité. Alors il y entrer referme à peine la porte à cause de la chaîne. Être de retour dans la voiture aide Sam à se sentir à nouveau lui-même. Et il trouve même des bonbons dans la boîte à gants. Après les avoir mangés avec enthousiasme, il trouve les clés de la voiture et démarre le véhicule, faisant démarrer les essuie-glaces pour nettoyer la vitre. Sam remarque Kirk debout devant la voiture en criant qu'il essaie de s'échapper, et toute la famille vient le traîner de nouveau dans l'étable par la chaîne. Il essaie d'expliquer qu'il n'essayait pas de s'échapper, ce qui serait de toute façon impossible à cause de la chaîne, mais ses paroles tombent dans l'oreille d'un sourd et Gustave le punit devant tout le monde en le frappant avec une branche. Puis tout le monde part sans le détacher, donc Sam passe la nuit avec les bras autour d'une colonne. Le lendemain, Sam est maintenu enchaîné court pour qu'il ne puisse pas beaucoup bouger, pendant que Jungkook et un autre ouvrier agricole achètent une bande de porcelets. Le cochon que Sam a sauvé vient le vérifier. Sam lui dit de partir, mais bientôt le cochon revient avec des pinces, et Sam les utilise pour s'échapper. Il se faufile soigneusement et se cache dans le camion avec les cochons, et le petit qu'il a sauvé vient aussi. Le camion démarre, mais lorsqu'il atteint la route, un pneu éclate et fait secouer le véhicule sur 1 mille ou 2 jusqu'à ce qu'il tombe. Lorsque Jungkook sort par la fenêtre, il voit Sam et les cochons s'enfuir aussi vite qu'ils le peuvent. De retour à la ferme, Kirk découvre que Sam est parti et fait une crise, alors Gustave se précipite pour le retrouver. Quelques instants plus tard, Sam continue de courir à travers la forêt jusqu'à ce qu'il tombe soudain dans un trou piège et s'évanouisse. Il se réveille au milieu de la nuit et tente de grimper mais échoue. Alors il a également une crise tout en regardant les étoiles. Le matin, une corde tombe soudainement dans le trou et Sam découvre que le cochon est venu le sauver. Sam sort immédiatement, et ensuite le cochon l'aide à se débarrasser enfin du collier et de la chaîne. À ce moment-là, Sam découvre que tous les autres cochons sont là aussi. Alors il décide d'être leur chef et de les guider à travers la forêt, d'autant plus qu'il entend des loups hurler au loin. Pour la première fois de sa vie, Sam est entouré d'oreilles qui l'écoutent réellement. Alors il commence à avoir des conversations complètes avec les cochons et à partager tous ses tourments intérieurs. Finalement, il trouve un tas d'ordures au milieu du champ et, tandis qu'il regarde les cochons manger, Sam réalise qu'il n'a rien à aimer. Sa quête de son père a échoué, il n'a pas la force de rentrer chez lui, et personne ne l'attend ou ne le recherche dans son pays de toute façon. En même temps, Kirk ne cesse de penser à lui et espère qu'il reviendra vers elle. Plus tard cette nuit-là, Sam s'arrête pour se reposer avec les cochons et réalise qu'il éprouve des sentiments qui lui donnent envie de pleurer et de rire en même temps. Le cochon t'explique cela en disant Kirk. Tout en entendant à nouveau les loups hurler, Sam décide qu'il doit retourner vers Kirk. Le matin, Sam commence à faire son chemin de retour vers la ferme et les cochons le suivent même s'il leur dit de rester en arrière. Lorsqu'ils sortent de la forêt, Sam entend un coup de feu. Il s'avère que Gustave est à proximité à la recherche de lui avec Mark et Wilhelm, utilisant Jungkook comme chien de pistage. Sam essaie de se cacher en se faufilant à travers le champ de maïs, mais Jungkook suit son nez et le voit arriver. Gustave le trouve d'abord et le menace avec son arme, demandant les cochons en échange de donner à Sam une chaîne plus longue. Sam peut entendre le cochon à proximité mais ne dit pas un mot, et bientôt Jungkook arrive avec les frères. Comme Gustave ne tire pas parce qu'il veut d'abord récupérer ses cochons, Jungkook essaie de prendre l'arme pour pouvoir tirer sur Sam lui-même. Pendant que les 4 hommes luttent, Sam s'enfuit.
seulement pour geler en entendant un coup de feu. Il retourne immédiatement et trouve les cochons lécher la blessure à la jambe de Gustave. Alors Sam le ramasse et le ramène à la ferme. Gustave est tellement reconnaissant de son aide qu'il accepte de le traiter comme une personne réelle et lui donne même la permission d'épouser Kirk. Tandis qu'elle s'occupe de la blessure de son père, Gustave lui demande de sauver la balle pour qu'il puisse la frotter sur le visage des frères plus tard. Ensuite, Kirk dit à Sam qu'elle a perdu la balle et lui fait l'enlever de ses parties intimes. Puis elle traduit ce que son père a dit et Sam accepte de l'épouser tandis que le cochon l'observe de loin. Cette nuit-là, le nouveau couple s'apprête à devenir intime quand soudainement ils entendent le chien aboyer et voient une lumière vive par la fenêtre. Ils se précipitent dehors pour découvrir que l'étable est en feu et ils entendent les cochons pleurer. Alors Sam Y entre en courant pour tous les sauver. À ce moment-là, Jean-Keuc apparaît, révélant qu'il a déclenché l'incendie parce qu'il est furieux d'apprendre que Kirk a un fiancé. Il accule Kirk contre un arbre et lui demande de s'enfuir avec lui, mais Sam sort et commence à se battre. Heureusement, il parvient à faire lâcher à Jean-Keuc le flambeau avant qu'ils ne se saisissent l'un l'autre, et après que Jean-Keuc échoue à l'étrangler, Sam le jette par terre et enfonce ses pouces dans les yeux de Jean-Keuc, le faisant pleurer et se tortiller de douleur. La plupart des cochons parviennent à s'échapper, mais malheureusement l'un d'entre eux court avec des flammes sur le dos. Quelque temps plus tard, Kirk et Sam se marient. Wilhelm et Marc dédommagent Gustave et acceptent d'abandonner leur rivalité. À l'avenir, ils perdent tout leur bétail à cause d'une épidémie de grippe aviaire et finissent par faire faillite, donc ils s'effacent d'eux-mêmes. Gustave regarde avec bonheur sa fille se marier, mais il meurt d'une crise cardiaque cette même nuit. Kirk et Sam s'occupent de la ferme ensemble, et Kirk tombe bientôt enceinte. Un matin, Sam vérifie le cochon qu'il a sauvé, qui est maintenant beaucoup plus grand. L'animal lui dit au revoir et quitte la ferme, faisant se demander à Sam s'il a abandonné trop rapidement et s'il devrait essayer de partir en voyage à nouveau.